président et les membres de la commission locale de vote sont chargés de la gestion des opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Pour mener à bien ces différentes tâches, une bonne préparation s'impose. La gestion d'un bureau de vote implique une réponse précise aux questions ci-après. Disposition générale. Chaque bureau de vote est tenu par une seule commission locale de vote. Elle est composée ainsi qu'il suit. Un président désigné par le chef d'agence départementale d'Elections Cameroun, un représentant de l'administration désigné par le sous-préfet, un représentant de chaque liste de candidats pour les législatives et un représentant pour les municipales, désigné par le mandataire du parti politique concerné. Toutefois, il leur est loisible de désigner un seul représentant pour les deux élections. Avant le scrutin, a-t-on identifié le site qui va abriter le bureau de vote? Dès le constat de la composition de la commission locale de vote, qui est généralement suivie par une formation, le président et les membres de la commission procèdent à un état des lieux de la salle ou du local devant abriter le bureau de vote. Cette visite vise les objectifs ci-après. Se rendre compte des caractéristiques du local, emplacement, taille, accessibilité, etc., en vue de son aménagement. Identifier et rechercher les meubles qui seront utilisés pour aménager la salle. Recenser tout risque ou difficultés susceptibles d'empêcher le bon déroulement du scrutin et son déroulement le moment venu. Veiller aux solutions si nécessaires qui rendront le site plus accessible. Avant le scrutin, comment se fait l'aménagement du bureau de vote? Lors de cet aménagement, le président et membres de la commission se procurent et placent le mobilier nécessaire au fonctionnement du bureau de vote selon le schéma contenu dans le guide du bureau de vote. Choisissent l'emplacement pour l'isoloir dans la salle. Posent la fiche d'identification du nom du bureau de vote correspondant à celui indiqué sur la liste de bureaux de vote publiée par la Direction générale des élections. Choisissent l'emplacement le plus accessible pour l'affichage de la liste électorale destinée à la consultation. S'assurent que les électeurs, y compris les personnes handicapées et celles du troisième âge, peuvent accéder facilement au bureau de vote. Avant le scrutin, comment préparer la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux? Le matériel électoral ainsi que les documents électoraux sont livrés soit la veille du scrutin, soit le petit matin le jour du scrutin. Quelle que soit l'option choisie pour le bureau de vote, le président et les membres de la commission locale de vote se présentent au moment choisi pour réceptionner et vérifier ce matériel et ses documents. Tout manquement doit être signalé de toute urgence au chef d'antenne communale de ressort. Avant le scrutin, quelle est la composition du matériel électoral et des documents électoraux à vérifier? Pour mémoire, le matériel électoral à vérifier comprend l'urne, les scellés, l'isoloir, le sac à rébus, le flacon d'encre indélébile, le tampon encreur, le badge d'identification, le protocole, la traceuse, la machine à calculer, la bande adhésive, le rouleau de scotch, les stylos à billes, la paire de ciseaux, le marqueur, la lampe à piles, les piles, le dateur, le paquet de mouchoirs, les pièces de pagne et les cames, le paquet de punaises, boîte de craie, des tables, des chaises. Quant aux documents électoraux à vérifier, ils incluent les bulletins de vote des candidats en compétition, la décision fixant l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, la décision fixant la liste des bureaux de vote pour la commune concernée, la liste d'émargement, la liste électorale pour affichage, la feuille de pointage, le procès-verbal de dépouillement, les enveloppes appropriées des différents formats,
la liste des matériels et documents électoraux constituant le kit du bureau de vote, le guide du président et des membres de la commission locale de vote, les cartes d'électeurs non encore retirées par leur titulaire. Avant le scrutin, comment s'effectue la mise en place proprement dite du matériel électoral et des documents électoraux? La mise en place proprement dite s'effectue très tôt le jour du scrutin, c'est-à-dire 1 heure au moins avant l'ouverture du vote. Cette mise en place suit les indications contenues dans le guide du bureau de vote. À l'intérieur, un bureau de vote type doit disposer d'au moins 3 tables, une table pour le président de la commission locale de vote et le membre qui l'assiste, une table sur laquelle sont disposés les bulletins de l'élection municipale et une table pour les bulletins de l'élection législative. Sur la table où siège le président de la commission sont placées la liste électorale d'émargement qui, en même temps, est utilisée pour l'identification des électeurs, les formulaires du procès-verbal de dépouillement, les feuilles de pointage, tous les autres documents électoraux à l'exception des bulletins de vote et l'encre indélébile pour le constat du vote. Sur la deuxième table sont rangés les bulletins de vote des différents candidats en compétition pour l'élection des conseillers municipaux par ordre alphabétique de leur nom. Les enveloppes dans lesquelles les électeurs doivent glisser le bulletin de leur choix sont également placées sur cette table. De la même manière, sur la troisième table sont rangés les bulletins de vote des différents candidats en compétition pour l'élection des députés et les enveloppes y relatives. Toutes les dispositions sont prises, étiquettes en gros caractères ou en braille, pour faciliter l'identification et le ramassage des bulletins de vote par les électeurs, même handicapés visuels. 2 isoloirs sont placés dans les 2 coins du bureau de manière à mettre à l'abri des regards les lecteurs. Le président installe délicatement un sac à rébus à l'intérieur ou à l'extérieur de chaque isoloir. L'ouverture du sac à rébus est réduite par une agrafeuse pour assurer la confidentialité du contenu le moment venu. Plus spacieux, l'isoloir couvert du pagne Elecam est adéquat pour les personnes handicapées, mais est ouvert à tout électeur. 2 urnes sont placées au centre de la salle et sous le regard du président du bureau de vote. Le président identifie l'urne des municipales par l'autocollant. Il en fait de même pour l'urne des législatives. Côté personnel, la commission locale de vote est constituée d'un président désigné par le responsable du démembrement départemental de l'ECAM, d'un représentant de l'administration désigné par le sous-préfet, d'un représentant de candidats, liste de candidats ou parti politique. La composition du bureau de vote est constatée par le chef d'agence compétent. Toutefois, à titre exceptionnel et dans le cadre de l'organisation de ce double scrutin, législatif et municipal, les chefs d'agence sont autorisés à constater une commission composée de 2 représentants de l'administration, 2 représentants des candidats, liste des candidats ou de partis politiques. S'il y a de l'espace libre, des places sont réservées éventuellement aux observateurs et aux scrutateurs désignés plus tard. Le jour du scrutin, quelles sont les formalités à remplir pour ouvrir le bureau de vote le jour du scrutin? À 8 heures, heure locale, le scrutin est officiellement ouvert par le président de la commission locale de vote qui procède aux formalités ci-après. Il ouvre les urnes, fait constater publiquement qu'elles sont vides et qu'elles n'ont qu'une seule ouverture chacune. Il les referme, y pose les scellés, les dispose sur les tabourets devant la table où ils siègent. La technique de scellage doit être parfaitement maîtrisée. Il déclare le scrutin ouvert et le vote peut alors commencer. Il est à rappeler qu'à l'ouverture du scrutin, au moins 3 membres de la commission locale de vote doivent être présents. Si nécessaire, le président peut procéder au remplacement des membres absents. Ce remplacement est consigné au procès-verbal. Le jour du scrutin, comment se déroule l'opération de vote? L'électeur ou l'électrice, dès son entrée au bureau de vote,
présente sa carte nationale d'identité et sa carte électorale pour se faire identifier par un membre de la commission locale de vote. Contrôle des mains et identification sur la liste d'émargement. L'électeur ou l'électrice est orienté vers la table des municipales, ramasse un bulletin de chaque liste de candidats et une enveloppe opaque de couleur kaki, personnalisée ELECAM et estampillée « Élection municipale » sans se faire aider. Direction l'isoloir pour y opérer secrètement son choix. Le bulletin choisi est mis dans l'enveloppe et les autres dans le sac à rébus. Il revient au président, mais pas dans l'isoloir, de veiller à ce que l'électeur n'emporte pas les bulletins non choisis. Il sort de l'isoloir et introduit l'enveloppe dans l'urne réservée aux municipales. Voter pour les 2 scrutins est obligatoire. L'électeur ou l'électrice va ainsi se diriger par la suite vers la table des législatives. Il collecte un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats et une enveloppe opaque de couleur blanche personnalisée ELECAM et estampillée. Élection législative. Il entre à nouveau dans l'isoloir pour effectuer son choix. Il en ressort et introduit son enveloppe dans l'urne. Il se dirige vers la table pour faire constater son vote en 3 étapes. D'abord, la signature sur la liste d'émargement. Ensuite, la position de l'empreinte digitale du pouce droit et l'immersion du bout de l'auriculaire. L'électeur retire ses cartes et quitte immédiatement la salle. Le vote se déroule en toute liberté. Seules les personnes handicapées se font assister par un électeur de leur choix. À 18 h, le vote est clos s'il n'y a plus d'électeurs. S'il y en a encore, le président de la commission leur permet de voter. Le président déclare la clôture du vote après le dernier électeur et mention de l'heure effective de la clôture est faite sur le procès-verbal. L'électeur ou l'électrice peut voter avec sa CNI à condition que son nom soit sur la liste électorale du bureau de vote concerné. Le jour du scrutin, comment doit se comporter le président de la commission durant le vote? Il est important pour le président et les membres de la commission locale de vote de suivre de très près toutes les opérations de vote. À cet effet, la loi prescrit qu'à tout moment, au moins 3 membres de la commission doivent être présents dans la salle. Le président doit éviter de s'absenter fréquemment ou pendant longtemps. Tout incident survenu pendant le scrutin est porté à l'attention du responsable communal d'ELECAM et consigné au procès-verbal. Les perturbations des opérations de vote sont signalées immédiatement au chef d'antenne communale qui, à son tour, informe la Direction générale des élections par les moyens de communication prévus à cet effet. Le jour du scrutin, comment se déroule la police du bureau de vote? La police du bureau de vote incombe au président de la commission locale de vote. Cela veut dire concrètement qu'il organise le travail de la commission, répartit les tâches entre les membres, fait intervenir les forces de maintien de l'ordre en cas de risque de perturbation des opérations de vote ou de dépouillement du scrutin. Pendant le scrutin, l'accès au bureau de vote est réservé aux personnes suivantes. Le président et membres de la commission locale de vote, les électeurs venus exercer leur droit de vote, les scrutateurs dûment désignés lors du dépouillement, les candidats à l'élection ainsi que les mandataires des partis politiques, les chefs des circonscriptions administratives du ressort et éventuellement leurs représentants, les membres et responsables d'Elections Cameroun, les observateurs dûment accrédités, les membres des forces de maintien de l'ordre s'ils sont sollicités par le président de la commission locale de vote. Le jour du scrutin, comment se déroule la fermeture du bureau de vote? À 18 h précises, heure locale, le président de la commission locale de vote proclame la fin du scrutin. Je déclare le scrutin clos. Cependant, les électeurs à l'intérieur du bureau de vote et ceux alignés devant le bureau de vote sont autorisés à voter.
L'heure de la fin effective des opérations de vote est consignée au procès-verbal. Le jour du scrutin, qui peut être autorisé à voter alors que son nom ne figure pas sur la liste électorale du bureau de vote concerné? Toute personne détentrice d'une ordonnance du juge, car cette ordonnance vaut inscription. Les membres de la commission locale de vote inscrits sur une liste électorale ailleurs que dans le bureau de vote concerné, les noms des personnes suscitées sont rajoutés manuellement sur les listes d'émargement. Le jour du scrutin, comment se prépare le dépouillement du scrutin? Il est 18 heures, je déclare le scrutin clos. Parce qu'il n'y a plus d'électeurs qui attendent pour voter. Avant de procéder au décompte des voix, le président de la commission locale de vote prend les dispositions préparatoires suivantes au préalable. Il désigne au moins 4 scrutateurs parmi les électeurs inscrits sur la liste du bureau de vote concerné, article 55 du Code électoral, à même de lire et écrire français et anglais. Leurs noms sont mentionnés sur le procès-verbal. Ces scrutateurs assistent à la commission locale de vote pendant le dépouillement. Ils ordonnent le réaménagement de la salle. Les tables sont disposées l'une contre l'autre pour créer un espace adéquat. La commission locale peut admettre dans le bureau de vote, dans la limite de la capacité d'accueil, des électeurs et les observateurs qui désirent suivre le dépouillement. Une fois ces formalités accomplies, le dépouillement du scrutin peut commencer. Le jour du scrutin, après le dépouillement du scrutin, comment se fait l'annonce du résultat acquis dans le bureau de vote? Pour le dépouillement du scrutin, la commission suit la procédure ci-après. Le dépouillement s'opère scrutin après scrutin, l'urne des municipales est décellée, ouverte et le contenu versé sur la table. Le nombre d'enveloppes y contenues est compté. Le nombre d'enveloppes doit correspondre à celui des émargements au terme du comptage. En cas de disparité, mention est faite sur le procès-verbal. L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre. Celui-ci lit à haute et intelligible voix. Le nom de la liste de candidats portés sur le bulletin est mentionné sur les feuilles de pointage par 2 scrutateurs. Les suffrages nuls sont mentionnés. On vérifie la répartition des suffrages valablement exprimés entre les listes en compétition. On peut donc établir le résultat obtenu dans ce bureau de vote. N'entre pas en compte lors du dépouillement tous les bulletins portant des signes quelconques, les enveloppes contenant les bulletins de plusieurs candidats, les bulletins contenus dans les enveloppes portant des signes quelconques ou dans les enveloppes autres que celles mises à la disposition des électeurs, les bulletins autres que ceux imprimés officiellement, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les enveloppes trouvées vides. Au demeurant, tous les bulletins annulés et le cas échéant les enveloppes qui les contenaient sont conservés et annexés au procès-verbal où leur nombre est mentionné. Les résultats acquis dans le bureau de vote sont déterminés comme suit. Le nombre de votants ou de suffrages exprimés est obtenu en faisant le décompte, à partir de la liste d'émargement sur laquelle la commission locale de vote fait constater le vote de chaque électeur. Le nombre de suffrages valablement exprimés s'établit en excluant les bulletins nuls du nombre total de suffrages exprimés. Les suffrages valablement exprimés se répartissent entre les candidats en compétition en fonction des chiffres obtenus sur les feuilles de pointage. À la fin des opérations de dépouillement du scrutin, le président de la commission locale rend public le résultat acquis dans le bureau de vote. Le jour du scrutin, comment remplir, signer et acheminer les procès-verbaux? Le résultat du scrutin est immédiatement consigné au procès-verbal. Celui-ci est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de membres présents, plus 2. Il est clos et signé de tous les membres de la commission qui en reçoivent copie.
Les scrutateurs ne signent pas les procès-verbaux car ils ne sont pas membres de la commission locale de vote. Celui ou ceux des membres qui refusent de signer le procès-verbal n'en reçoit pas copie. Le président de la commission locale de vote doit faire figurer ce refus dans le procès-verbal avec, si possible, ses motifs. 2 exemplaires de l'original du procès-verbal, contenus dans des enveloppes, sont remis au chef d'antenne communale compétent pour transmission, l'un au président de la commission communale de supervision et l'autre au président de la commission départementale de supervision compétente, accompagnés des bulletins nuls et des bulletins ayant fait l'objet de contestation, des feuilles de pointage signées par chacun des scrutateurs, ainsi que de tout document utile relativement au déroulement du scrutin. Article 234, alinéa 1 à 3 du Code électoral. Le dépouillement, le pointage et la tenue du procès-verbal sont identiques à l'élection législative et à l'élection municipale. Un exemplaire, l'original du procès-verbal est remis au chef d'antenne communale compétent de l'ECAM pour archivage. Cet exemplaire fait foi en cas de contestation. Après le scrutin, qu'en est-il du matériel et documents restants? Après le scrutin, le président de la commission locale de vote récupère le restant du matériel et des documents ayant servi à l'organisation du scrutin et les met à la disposition du chef d'antenne communale de l'ECAM du ressort pour conservation.